The best kind of pro wrestling aspires to take you on an emotional journey, to thrill you when an underdog triumphs, to resonate with you deeply when one tag team partner betrays another. It engages you in the chase for glory, and it drags you through the valley of defeat, and it even grants you access to that most intimate of moments when someone's lifelong dream is fulfilled. Our audience really experiences these emotional highs and lows with us, and the restorative catharsis our performance generates is shared between the people that craft it and the fans that go on the journey with us. My friends, there's nothing fake about that. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Sium Podcast. Donc moi c'est Orange Changuine et je suis en compagnie de Ambrosia. Salut. Et du revenant Dream. Hello. Et donc ce soir on va en deux parties comme d'habitude le podcast. Donc première partie sur le Takeover Phoenix et la seconde partie sur le Royal Rumble, le pay-per-view. Et donc on va commencer par le Takeover. Donc on va pas évoquer le pré-show qui concernait les awards de la NXT et on va passer directement à l'opener qui était pour les ceintures tag team avec les War Riders qui ont battu la Undisputed Era de Kyle O'Reilly et Roderick Strong et qui sont donc les nouveaux champions. Donc qu'en as-tu pensé, Dream, de ce match J'ai adoré, honnêtement. J'étais à fond dedans. Le pire, c'est que j'avais pas forcément prévu de regarder le match. Puis finalement, je savais que Melzer avait mis une bonne note, alors je me suis dit allons-y. Influencé par Melzer. C'est beau. Je l'avoue. Et du coup, je suis. J'étais pris dedans, en plus je m'étais pas fait spoiler les résultats, donc le Undisputed Era, on connaît leur talent War Machine, War Rider, on les voit venir, mais moi je les trouve toujours hyper impressionnants. War Rider, j'adore cette équipe, notamment évidemment Hanson. Ouais. Pas si je prononce bien, mais qui vont. Je trouve vraiment. À chaque fois, j'allais dire, il me trouve le cul, mais ça, c'est un peu vulgaire, mais voilà, il est super impressionnant quand tu vois à la fin de match, quand il fait ses esquives et tout, son high fly, alors que c'est un gros balourd, quoi, et c'était vraiment super impressionnant, et même si c'est pas forcément le match où il s'est le plus mis en valeur, je trouve qu'il vole toujours le show, et il y avait des combinaisons idéales, des contres. Encore une fois, moi, c'est ce que j'aime bien chez NXT et leur division tag team, c'est qu'on a des vrais matchs tag team avec des prises en équipe et tout est pensé. Alors bien souvent, c'est typiquement c'est un tag team classique qui dérive tout le temps en tornado, mais bon, c'est pas plus mal. Moi, j'ai adoré, donc voilà. Et toi, t'en as pensé quoi, OS? Non, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais déjà vu, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de suivre la ROH, donc j'ai quand même vu quelques matchs des War Machine, mais je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu, je pense, actuellement. J'étais pas forcément un grand fan, mais là, athlétiquement parlant, ils m'ont bluffé. J'ai encore en mémoire, il y a un des deux là qui sur la fin qui fait une esquive en faisant une projection dans les cordes en mettant les mains au sol. Oui, c'est Hanson. C'est Hanson. Et ouais. Athlétiquement parlant, et puis pourtant ils ont des gros physiques et tout, mais ils te font des trucs, c'est waouh. Et pendant le match aussi, je me suis dit, mais bon, après ça c'est un petit regret, c'est quand même vachement con qu'on n'ait jamais vu la Undisputed contre les Revival, parce que ça aurait été un sacré match.
Enfin, donc, ouais, voilà, comme toi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le match. Tu rentres facilement dedans. J'ai même pensé à Ambrosia pendant ce match. Je me suis dit, elle, on sait qu'elle aime pas trop, trop les gabarits un peu comme les War Raiders, mais je pense que même toi, Ambrosia, t'as dû quand même apprécier le match, non? Euh, les War Riders, moi je les connais d'avant, de quand ils étaient les War Machines. Je sais plus dans quel fédé, je les ai déjà vus. Et je les aime bien, justement. Je ne saurais même pas te dire pourquoi. Mais dans le ring, je trouve qu'ils impressionnent et qu'ils font, malgré leur gabarit, qu'ils nous présentent quelque chose de beau. Après, concernant ce match, moi, j'y suis pas tout à fait rentrée dedans, mais c'est plus ou moins pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le catch. Et mais le peu que je me rappelle du match, il y avait de bonnes choses techniques et voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et je sais que vu les équipes, le match n'a pas été décevant, quoi. Donc voilà. Mais après, moi, les War Riders est une équipe que j'aime beaucoup et quand j'ai vu qu'ils arrivaient à NXT, j'étais bien contente, quoi. Parce qu'ils sont bons et que il faut toujours pour la WWE, il faut toujours des gros gabarits et eux, ça passe très bien. Voilà. Et je veux aussi rajouter un truc, c'est que bon, je m'étais pas trop fait spoiler ce week-end. Pourtant, je l'ai regardé tardivement, Takeover. Bon, il y a un des matchs, je le savais, j'avais été spoilé à droite et à gauche pour le North American. Mais pour ce titre-là, j'avais pas été spoilé. Et pendant le match, je me disais, bon, là, Undisputed, il va encore gagner. Qui? Et après, j'y pensais même à plus tard. Je me disais, mais qui va donc pouvoir battre cette équipe? Parce que je n'imaginais pas les War Raiders. Être booké comme ça et du coup maintenant c'est les nouveaux champions mais il y a aussi la surprise du résultat. Je sais pas si vous attendiez à ce que les War Raiders Ah non, pas du tout. Pas Ah du non, tout. non. Ça m'a surpris, d'autant que. Mais en plus, ça allait parfaitement avec la foule qui a pris l'engouement pour eux et d'ailleurs, c'était le match, honnêtement, au niveau du public, c'était le match le plus acclamé, avec évidemment le Gargano Ricochet, mais sinon, c'était le match où il y a eu le plus de réactions de ce que j'ai vu. Donc, pour moi, c'était, en fait, j'ai trouvé ça à la fois surprenant et logique, en fait. Et ça, c'est très bien quand c'est comme ça, en fait. Ouais, non, mais après, je critiquais pas le résultat, c'est juste la Ah non, surprise du résultat, en fait, voilà, parce que moi j'imaginais déjà la suite avec la Undisputed, et puis, et un petit coup de chapeau aussi, que je trouve vraiment, bon, Kyle O'Reilly, ça fait, je sais pas, ça fait presque 10 ans que peut-être pas autant, mais enfin 5-6 ans que j'adore ce lutteur, je le trouve vraiment vraiment super, mais par son style et tout de catch et tout ça. Mais même Roderick Strong, on sait que individuellement c'est des types, ils ont pas forcément beaucoup de charisme, ils ont pas. Encore que Strong a fait des progrès, mais enfin bon, on sait que voilà, il pourrait pas, par exemple en main roster, les deux tout seuls, ça le ferait pas, c'est pas. Mais sur un ring, c'est quand même vraiment vraiment, c'est des super performeurs. Ouais, athlétiquement d'ailleurs. Ouais. Enfin, ils ont fait des souplesses sur les War Riders. C'était impressionnant quand même. Il y avait une fluidité aussi, voilà, qui était super dans ce match. Voilà. Ouais, entre tous les protagonistes et ouais. Bon après, comme le dit souvent Samoan, ils ont des semaines et des semaines pour préparer les matchs, donc ça aide aussi, quoi. Bon, enfin bon, des fois ça peut ne pas accrocher. Et on va, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, on va passer aux notes. Non, c'est bon. Ambrosia, tu lui mettrais combien? 3,5. 3,5? Et toi, Dream? Sur 5 du coup, je suppose. Ouais, c'est rude. Il n'y a pas notre calculateur en chef, donc... Ouais, je vais mettre 4,5 moi. J'ai vraiment aimé. Ouais, et moi 4 écarts. Gbaka a mis 4 écarts aussi. Kexel a mis 4,5. Clown a mis 4,5.
Show Ami 4. Et moi, je dirais juste que, sans vouloir me faire manquer XL, je trouve que c'est NXT, ça reste l'endroit où même en comptant la New Japan, tout ça, ça reste l'endroit où je préfère voir les tag teams. Mais c'est là où il y a souvent mes matchs préférés en tag team. Après, c'est pas tellement comparable avec les tag teams avec NJP par exemple, ou Oui. parce qu'en fait, je pense, faudrait vraiment détailler ça plus, vraiment prendre le temps de réfléchir à ça. Mais je pense que ce qui nous plaît, c'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, que vers la fin, ça part en tornado et que il y a une fluidité dans cette de ce moment en fait où ça voilà où il y a plus vraiment de tag, il y a plus vraiment ils sont tous les deux, tous les quatre, hop et puis ça enchaîne et je pense que c'est à part à la PWG où c'est assez fréquent, il n'y a pas beaucoup de fédérations qui peuvent proposer ce genre de fluidité et de comme ça de débauche entre les deux après quatre hop des prises à deux. Oui, le quatre, rythme. avec un rythme ouais du coup qui donne et c'est vrai que en Et, fait et bien filmé en plus. Enfin. et au final, ça doit faire très 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 longtemps qu'un takeover s'est pas pris une note, on va dire moyenne du faux en dessous de 4 justement un moyen match ou un mauvais match tag team, je pense que ça doit dater à mon avis de Mathusalem hein, Enfin bref, on est d'accord. Et donc du coup, j'en étais tac tac tac. Ouais, je crois que j'ai donné les notes de tout le monde. Ah bah, et puis Ambrosia 3,5. Donc il y a Ambrosia qui a moins apprécié, on va dire le produit. Qu'on va passer au match d'après. Donc Matt Riddle qui bat Cassius Ohno. Une victoire somme toute logique du face du bro. Et qu'en as-tu pensé, Ambrosia, de ce match? Moi, je l'ai regardé, oui. D'accord. Je l'ai trouvé sympathique, divertissant. Moi, ça m'a bien. C'était pas le match de l'année, on dira, hein, loin de là, mais j'ai trouvé sympa en même temps. À partir du moment où, comme j'aime bien Matt Riddle, en général, ça rend toujours les matchs un peu plus sympathiques, je dirais, mais même j'ai bien aimé entre guillemets l'histoire qu'il y avait. J'ai trouvé que Ono qui domine qui domine et qui au début il domine bien, je trouvais, et qui tente par tous les moyens de gagner, tu vois, vraiment comme excusez-moi, c'est pas comme un salaud, excusez-moi du gros mot, mais voilà quoi, il fait vraiment tout et n'importe quoi, jusqu'à aller mordre l'orteil de Matt, quoi. J'étais là, ok, d'accord, ouais, moi ça m'a bien fait rire, quoi. Enfin voilà, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça sympa, divertissant, et en même temps je n'en attendais pas plus de ce match-là parce que pour l'instant Riddle, c'est juste, on dirait qu'il est juste là plus par rapport à son nom, qu'ils le font pas vraiment travailler comme il est capable de faire, quoi. Il n'a pas encore de véritable histoire, de véritable FUD. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu. Et pour l'instant, il fait des choses sympathiques pour mettre en place un personnage, quoi. Donc voilà, c'était sympa. Est-ce que tu as le même avis, Dream? Eh bien, tout à fait. J'ai exactement le même avis, mot pour mot. Non, j'ai pas vu le match, on va dire. Donc. Ce troll. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Ambrose. Je trouve que c'est surtout. J'ai eu l'impression encore pendant ce match que Riddle, bon, il faisait du Riddle, il faisait son truc, mais c'est Cassius Ohno qui me pose un problème. Définitivement, c'est ce que je pense en fait de lui, c'est que ce mec, quand il est sur la scène indé, t'as l'impression qu'il s'éclate et tout, genre la PWG et compagnie. Et quand il revient déjà à son premier passage à la WWE, c'était exactement pareil. Et là, j'ai l'impression qu'il fait un peu le strict minimum, un peu comme Nakamura, quoi. C'est des mecs, tu sais, qui sont capables de plus. Alors, je sais pas, est-ce que c'est à cause du booking, est-ce que c'est, je sais pas, mais en tout cas, je retrouve pas le
le Chris Hero qui. Bah, c'est un peu la porte d'entrée ou le paillasson, c'est selon des nouveaux venus. Enfin voilà, Oui. tu passes par Cassius Ono quoi et Ouais, mais il y en a qui, je sais pas, qui se font plus remarquer. Il y en a qui, après avoir, Ouais. moi je suis ouais, impatient. on n'a pas l'impression qu'il est dans un rôle qui le sublime pour autant quoi. Par exemple, un Rydell Cole, Adam Cole Baby ou Velvet Teen ou enfin voilà, mettre quelqu'un de plus intéressant. Je pense vraiment que là on pourrait voir parce que même Rydell quoi. Enfin les gens peuvent limite le critiquer. On voit pas, il a pas montré énorme. Alors bon, il est déjà plus ou moins connu des fans, donc ils savent plus ou moins ce qu'il vaut. Mais enfin ouais, on sait qu'il vaut largement plus quoi. Donc à voir, mais ouais, match très après le gros match après le gros open air, tape. Puis pour l'autre match d'après, ça va être, il va être suivi également d'un match plus ou moins, voilà. Enfin, on va passer aux notes, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire. Enfin, pas. Donc, Ambrosia, tu mettrais combien? Ben, moi, j'y ai mis 3. Putain, il a que un demi-étoile de moins que l'open air. C'est un scandale. Mais là, c'est le côté affectif et tout. Tu sais, ça compte, le côté affectif. Et toi, Dream? Bah du coup je mets un Ono sur 5. Non, je mets pas de note pour voilà. Ah bah Je oui, fais confiance tu au l'as reste, pas vu. Oh vu là que je l'ai là. pas vu. Donc... Ah, ouais, putain, pourquoi je te pose à chaque fois la question? je peux te donner une note, mais Non, ça va non, pas bah, falloir ça justifier. ça comptera pas. Donc, ouais, moi je vais mettre 2 écarts. 2 écarts. Et donc, Gbaka il a mis 2,5. KXL il a mis 3 écarts. Ah ouais! 3 écarts aussi, Clown, mais en fait, Clown il a copié sur KXL. 2,5 chaud. Et puis toi t'as mis 3 Ambrosia. Hop. Mais je souscris totalement à ce que tu as dit sur Ono. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais pas regarder les matchs, parce que je trouve que ces matchs ils sont pas intéressants, tout simplement. Quand il est à la WWE, parce C'est ça. que à la PWG Évidemment. et tout, enfin il te fait des trucs et tout, des rebonds dans les cordes et tout, mais t'es limite t'as l'impression que c'est presque un high flyer quoi, la PWG. Et puis même sur la scène indé en général, et on en a eu souvent en plus ce débat avec Azeris quand elle venait faire des podcasts et tout ça, et donc on se rejoignait souvent là-dessus, c'est que à WWE on le reconnaît pas quoi. Limite il y a du laisser aller, il y a du voilà, enfin en fait comme s'il avait atteint le sommet et que voilà il y avait plus besoin de faire d'efforts pour rester au sommet. Bon, on va passer maintenant au North American Championship match entre Johnny Gargano et Ricochet avec une victoire quand même un peu surprise de Gargano qui bat Ricochet. Et puis bon, on va te laisser commencer Ambrosia parce qu'il y a l'un de tes chouchous qui combattait. C'est bon, chouchou de. En fait, c'était mes deux chouchous Les deux de chouchous, ouais, NXT. même, c'est ce que je. Oui. C'est ça, c'est les deux chouchous de NXT qui s'affrontent, donc ben moi. Allô? Oui, allô? Non, t'as bugué. Ah bon? Ouais. Ok, attends. On va voir. Non, c'est bon. Donc je disais que j'avais adoré ce match, que c'était pour moi le plus beau de tout ce week-end. On a vu que de belles choses. Enfin, voilà, ce que j'ai noté, c'est que déjà, ils ont eu aussi bien l'un que l'autre. Ils ont eu une pop de malade au tout début du match. Chacun à leur tour. Je crois que c'était Let's Go Gargano, Let's Go. Enfin, je sais plus. Chacun à leur tour. Quoi. J'étais vraiment super contente pour eux. Quoi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'était un super beau match, rapide, avec des jolis moves, des super mouvements aériens. Merci Ricochet. Et on ne s'ennuie pas un seul instant parce que c'est beau, c'est rapide et que les deux ils en veulent. On voyait durant le match que vraiment pour eux c'était important d'avoir ou de garder la ceinture. Et j'ai noté que durant le match, en fait, Gargano, il nous montre par sa façon de catcher
qu'il est clairement passé du côté obscur de la force et qu'il est heal maintenant. On n'a même pas eu besoin d'attendre la fin parce que vu ce qu'il faisait, bon ben ok, j'ai dit on le reconnaît pas, hein, mais après il y avait des bonnes prises. J'ai trouvé que Gargano il faisait de bonnes prises de soumission et voilà, et puis Oui, c'était son crossface habituel. Hein. oui, voilà, non, mais Gargano après escape, je crois. il avait fait putain, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait des choses quand même assez pourries, des trucs de heal quoi, donc sur Ricochet, donc il a pas été toujours très fair play, très clair, quoi. Il a fait tout ce qu'il a pu pour gagner et il a gagné, donc tant mieux pour lui. J'ai trouvé que c'était un très beau match, bien disputé et qui fait plaisir à voir et j'aimerais en voir plus des comme ça parce que les deux styles se marient très bien. Ils ont la rapidité qu'il faut tous les deux. Il y en a un qui est plus aérien que l'autre, mais ça passe vraiment très très bien. Et toi, Dream? Bah moi j'ai trouvé que c'était un match vraiment superbe avec Ricochet fidèle à lui-même, mais c'est dur de pas être blasé c'est impossible, je pense, d'être blasé face à Ricochet parce que enfin voilà, t'as l'impression que dans les airs il a 5 secondes de plus que tous les autres catcheurs. Et puis c'était clean, c'était pas, il y a pas d'erreur, il y a rien, il y a un rythme de fou, les deux ont des capacités, enfin voilà, ne serait-ce de récupération et tout ça, ça enchaîne à fond. Et Gargano, je trouve que dans les expressions, c'est quand même un des tout meilleurs à la WWE. Oui. Dans l'expression dans le match, peut-être forcément un truc peut-être qui fait défaut à Ricochet, mais il a plus de charisme. Et du coup dans ce match, Gargano le porte de ce point de vue-là, c'est côté. En plus, il a ce côté Gargano où avec sa gimmick actuelle, avec sa progression de personnage, dans le match, il arrive à être un petit peu attachant et après tout de suite être détestable, quoi. Voilà, c'est ça. Tu te dis quand même. Et puis salaud. c'est un peu. Il pas le faire et puis au final il finit par le faire. Voilà, c'est-à-dire c'est un peu il est un peu dans l'alpha et l'oméga et vraiment c'est puis dans le match en plus on a l'impression que l'histoire du match ça va être Gargano qui tente tout et Ricochet qui contre à chaque fois. Il y a ce côté parce qu'on il tente plein de prises et t'as pas mal de trucs où voilà Ricochet retombe sur ses pattes et Gargano il est en mode qu'est-ce que je peux faire et c'est vachement plaisant. Et puis finalement il insiste, il va au bout, il va toujours plus loin dans le risque, un peu dans le sadisme aussi. C'est clair parce que il s'inspire de son ex coéquipier et finalement il parvient à triompher de Ricochet, quoi, et du coup c'était un très bon match, même si le seul point négatif il est à titre personnel et c'est peut-être, même s'il y avait quand même une histoire, c'est avec tout ce que ce mec a raconté l'année dernière, quelque part, il a mis le niveau tellement haut que même il a une histoire à raconter, même si elle était bonne, ça reste en deçà de ce qu'on a pu voir l'année dernière à mes yeux. Et même si sur le ring c'était exceptionnel, hein, et aussi je m'étais fait spoiler le résultat du match, donc c'est dommage. Mais c'est quand même. Mais c'est pas de leur faute, évidemment. Comme tu disais, je trouve que c'est quand même Gargano qui porte l'histoire parce que malgré tout le respect que j'ai pour Ricochet, le dommage est que lui n'a
aucune expression. Et du coup, c'était Gargano qui a été obligé de faire tout, de tout faire et de porter l'histoire à lui, presque à lui tout seul, quoi, je dirais. D'ailleurs, en parlant expression, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas, ou si vous avez eu exactement le même ressenti. On va exclure du match entre parenthèses pas la gimmick, mais bon les gestes un petit peu à la Ciampa qu'il a pu faire, comme retirer le matelas à l'extérieur et tout ça. Mais hormis ça, pendant une partie du match, j'avais l'impression que Gargano avait la même mimique au niveau de la figure que Ciampa. Mais c'est au niveau du regard et tout, de la mimique, du visage, de la tête et ben par exemple, juste pour donner un exemple, avant il était beaucoup moins bronzé que ça, Gargano. Là, il est vachement, je trouve que sa coloris de peau fait vachement penser à Ciampa. Et par moments, j'avais vraiment l'impression de voir Ciampa en fait sur et le ça ring. prouve qu'il fait bien son taf. C'est tout, Je sais pas si c'est volontaire, si c'est recherché ou si c'est moi qui, du fait de son comportement à l'extérieur, ai commencé à coller une image. Mais j'avais par moment vraiment sur son visage et tout ça, sur son expression faciale et ce qu'il voulait en dire, j'avais l'impression de voir Ciampa. Alors peut-être que ça l'a fait qu'à moi ce ressenti, mais Moi, je l'ai pas ressenti, ça, honnêtement. C'est juste dans les gestes, ouais, on a vu Ciampa. Mais après, ouais, niveau non, mais mimique moi du c'est visage, vraiment, non. je parle juste du visage, visage, non. tu lui aurais rasé la tête, enfin voilà quoi, et puis laisser pousser un peu plus la barbe, j'avais l'impression de voir en fait, vraiment juste en expression faciale. Après, parce que Ciampa il est vachement, avec son visage, il exprime beaucoup de trucs quoi. T'as pas beaucoup de, il suffit ne serait-ce que de voir par exemple, on en reparlera plus tard, mais tout à la fin ce qui se passe, j'ai trouvé Ciampa exceptionnel dans cette fin et c'est par là en fait cette gimmick, cette mimique faciale et tout ça, j'avais l'impression pendant le match en fait par moment, genre dans la panique et tout ça, dans la façon un petit peu de paniquer, de chercher des solutions, des trucs comme ça, et j'avais l'impression de voir Ciampa en fait. Ciampa par exemple qui Non. affrontait Gargano à l'époque ou Pas du Ouais. tout, moi j'ai plus cette impression. Après, il y avait peut-être un peu ce côté modèle à suivre, quoi. C'est-à-dire, genre, Ciampa lui avait montré la voie, oui quoi. c'est ça, Et, ouais c'est ça. et d'ailleurs, du coup, c'est plutôt marrant de voir les deux matchs et celui-là qui arrive avant et les similitudes entre celui qui arrive après. Et du coup, c'est assez intéressant, même si je trouve Gargano quand même un peu moins quand même dans le vice que Ciampa, Oui. même sur ce match. Mais Et, parce que là, en fait, c'était le match qui le fait réellement devenir heel. Parce que avant, il n'était pas encore heel. Il hésitait toujours. C'était entre Après, l'un et l'autre. il reçoit quand même pas mal de cheers malgré tout. Non, il n'était pas. Il était toujours hésitant. Il était entre les deux, en fait. Et pour moi, il Et est toujours c'est après le durant match. le Hein, il y est takeover toujours qu'il est après. passé réellement Non, heel. non, je pense pas. Je suis pas d'accord avec toi. Il est pas C'est encore. même lui qui l'a dit. C'est même lui qui l'a dit. Donc d'accord, il l'a dit plus tard, mais parce que pendant le match et tout ça, Non, parce non, que mais du coup, avant ce match-là, il avait dit que justement que son personnage ne hésitait et qu'il savait pas encore Oui. et que c'est pour ça qu'il avait pas encore tout parce que certains lui reprochaient de pas bien jouer, tout ça. oui, mais Et même que après, je sais pas, t'as encore le doute après. Hein, j'ai pas eu Ah, l'impression. non. Il a agi comme comme un heel Non, pour il y a eu une hésitation. Il a pas fait de prise. Je crois si, il a Il a dû en eu faire oui, sur mais la après, fin dehors. au après, final, derrière. après, il l'a quand même fait. Oui, il l'a quand même fait, mais c'est plus par. Il y a la scène aussi où Ricochet lui tend la Et- main et il la prend et puis Voilà. après il met une droite assez. Et puis quand ils sont tous les deux et qu'ils lèvent leur ceinture comme ça, je suis désolée, ça fait retrouvailles. Bon, on en reparlera après de ça, mais on en parlera après. Bon bah du coup on va passer aux notes. Donc bah Dream, tu lui mettrais combien Alors, je vais lui mettre 4,5 aussi parce que voilà beaucoup de. En fait, selon moi, c'est un meilleur match que le tag team. Mais comme je suis spoilé et tout ça, il y a eu un moment où voilà, j'avais un peu plus de recul
sur ce match. Oui, maintenant tu fais match comme si respectif. t'avais pas été spolié, tu vois. Si t'avais pas été spolié, ça se serait passé comment? Oui, mais je mets ma part de subjectivité en jeu. Bah, j'aurais mis 4,75. Mais là, je mets 4,5 du coup. Je mets la même note que le tag team. Voilà. Moi, je mettrais 4 parce que j'ai été spoil et même j'ai quand même préféré le tag team, donc je mets 4. Puisque j'avais mis 4 écarts au tag team. Et toi, Ambrosia, là? 5. Ouh, ça commence les 5 stars. Je sens que ça va être la distribution Ambrosia-esque. Elle va nous faire une misère cette année. Non, parce que dès que ça commence. 5,25. Ah, ça. Attends, c'est mon deuxième 5 star parce qu'on avait, il y a quelques temps de ça, il y avait eu un match avec Ambrose, je sais plus contre qui, j'avais mis un 5 star aussi. Et je vous avais dit, c'est parce que Ambrose avait dû gagner et que. Il en faut peu. Mais non, c'est Kane, non, c'est pas ça, mais que ouais. disons que. C'est quand il avait gagné C'est le titre. que lorsque c'est litigieux pour un quart de point ou quelque chose comme ça, si Chouchou gagne, eh ben le quart de point qui est litigieux, tu vas en faveur d'une autre plot. Donc Baka lui il a mis 4,5, KXL 4 3 quarts, allez hop. Clown 3 quarts, donc même pas 4, et Chaud 4 écarts. Ouais, c'est 5, ouais, et puis 5 stars pour Ambrosia, ok. Bon, on va passer au match, je pense que ça va être l'un des plus mauvais de ce WrestleMania Weekend. Donc le titre féminin avec Shayna Baszler contre Bianca Belair, et donc victoire de Baszler, bien aidée par ses comparses Jessamine et je me rappelle plus comment elle s'appelle l'autre. Et donc Jessamine Duke, hein, bien évidemment. Ambrosia, tu l'as pas regardé, je crois, ce match. Mais moi je l'ai pas du vu coup. parce que quand j'ai vu qui c'est qu'il y avait, j'ai dit non, je veux pas les voir. Et donc toi, du coup, Dream, l'as-tu regardé? Ouais, j'ai vu, mais j'avais du mal à rester dessus en fait. Et du coup, bah, c'était selon moi un peu. Bah déjà, il a le malheur de passer un match après un match riche en émotions pour le public, notamment au-delà même de ce que nous on en a pensé. La salle était. Enfin voilà, c'était un long match qui Gargano Ricochet, très intense et donc il avait le malheur de tomber juste après. Et j'ai trouvé ça un peu ainsi. En fait, je trouvais qu'il y avait pas d'alchimie entre les deux. Ça m'a pas. En fait, tu sens la petite étincelle qui peut partir, et sauf que ça part jamais. Et honnêtement, bah, j'ai trouvé le match assez fat, et les interventions à la fin. J'ai fait oui, d'accord, bon. Je suppose on veut montrer quand même que Belair est très dangereuse et que malgré sa défaite, elle est ceux parmi lesquels elle a mis Baszler le plus en danger, mais. Oh, j'ai pas trouvé moi. Oui, mais le fait que. Oui, sur la fin, qu'elle résiste à la soumission. Oui, sur la fin, oui. De façon assez intensive, je voulais dire. Et que voilà, avec son arme capillaire, elle est redoutable, mais bon, voilà, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir, comparé aux autres matchs, d'avoir un match de personnes qui, que ce soit le vrai ou pas, qui soit entre guillemets encore en rodage en fait. Et du coup, bah pour moi, ça a fait défaut. Donc voilà. Moi, le problème que j'ai avec Shayna Baszler, enfin ça va être le booking de Shayna Baszler, c'est que à chaque fois qu'on va vendre son adversaire comme très très faible pendant le début du match, parce qu'en fait les 5-10 premières minutes du match c'est presque un squash. Il y a quasiment aucune résistance, et à chaque fois, quand c'est booké comme ça, les matchs de Shayna Baszler, je trouve que le match devient vraiment vraiment pourri. Les meilleurs matchs qui
qu'elle a fait, c'est entre parenthèses, des adversaires qui arrivent même dès les premières minutes à lui tenir tête. Par exemple, le dernier match contre Kairi Sane, qui est, je crois, le meilleur match de Shayna Baszler à la NXT. Dès les premières minutes, tu sens que Kairi Sane est capable de rivaliser avec elle, lui renvoie quasiment coup pour coup, et il n'y a pas cette surdomination qui rend après le match... Et je pense que c'est le problème. Et donc vivement que Shayna affronte des filles comme Io Shirai, comme Toni Storm, j'espère un petit peu plus tard, pour qu'il y ait plus un équilibre des forces, plus que... Même contre Ember Moon, il y avait un des matchs, je crois, contre Ember Moon qui était sympa avec Shayna, mais c'est parce qu'il y a un rapport de presque égal, quoi, t'es capable de renvoyer coup pour coup, t'es capable... Alors que là, le match contre Bianca Belair, enfin, les 5-10 premières minutes, c'est presque un squash. Enfin, il y a aucune réponse de la part de Bianca. Et donc, ça met un faux rythme dans le match. Ça perd en intérêt aussi, parce que du coup, comme il y a pas... Alors bon, sur la fin, t'as l'impression, c'est vrai, comme tu le disais, que Bianca peut... Mais bon, tout ça aurait été bon. C'est vrai que ça aurait fait un peu genre l'underdog. Mais enfin bon, contre Shayna, c'est pas... Donc moi c'est ça qui me pose problème. C'est pas d'une originalité particulière. Hein. Et puis c'est le booking. Parce que je suis sûr qu'en plus, genre le prochain match, il serait capable, en plus, si Array affronte Bianca Belair, il serait capable comme ils ont fait un peu avec Kairi Sane, où je crois que le premier match était pas terrible, et le deuxième était devenu beaucoup plus intéressant, parce que justement, Kairi Sane répondait presque coup sur coup, et était capable vraiment était booké presque à la même hauteur en fait que Shayna, et que du coup bah voilà, t'avais pas de squash, t'avais pas 10 minutes de surdomination. Après bon, ça fait là on a plus booké sur la résistance au final de Bianca Belair que oui, que c'est sur la fin. Oui, mais même au début du coup, parce qu'au final elle prend cher, mais ouais, c'est clair. Elle résiste, mais bon après c'était un peu voilà, c'est un match un peu ébauche, on va dire, et du coup c'est un peu ça que je voulais dire, c'est ce côté un peu on aimerait en voir bien plus, quoi. Voilà. Donc il faut mettre des adversaires un petit peu plus imposants. Un Io Shirai contre Shayna, moi je signe, je pense que ça fait tout le monde a un 4 étoiles minimum. Oh, je suis d'accord. Hein. Bon, après, Io Shirai face à beaucoup de monde, ça fait 4 étoiles. Mais, bien clair. Et donc, du coup, on va passer aux notes. Nous deux, hein, André, mais tu lui mettrais combien ce match? C'est difficile. Je vais dire 2,5. Ouais, pareil. 2,5 aussi. Donc, Bakai, il a mis... Bon, lui, on connaît son amour pour Baszler, donc il a mis 1,5. KXL 3,5, mais bon, KXL lui, quand ça parle de NXT, des fois, je pense qu'il doit même pas regarder les matchs et les notes. Clooney il a mis 3,5 aussi. Oh la vache, les gars, chaud. Il a mis 2-3 quarts. Ah, cette belle bande de. Voilà. C'est comme à l'époque de Showtime quand il notait les matchs de la TNA. On va passer au main event du coup maintenant, et avec Tommaso Ciampa qui affrontait Aleister Black, et puis une victoire sans surprise de Ciampa, qui lui par contre a fait du Ciampa. et voilà, donc qu'en as-tu pensé à Ambrosia du coup? Moi j'ai bien aimé, c'était très bien. On dirait que c'était très bien. J'ai trouvé que Black, il est toujours aussi fluide dans ses mouvements. Le début de match était clairement à l'avantage de Black. Mais bon, avec un Ciampa qui est toujours aussi bien dans son rôle de heel, et les sales coups de vicieux qu'il a fait, qui lui a porté. Donc à l'arrivée, on finit quand même par ce que ce soit Ciampa qui gagne, et je crois que tout le monde pouvait s'y attendre. J'ai trouvé que c'était un très bon match, comme je disais tout à l'heure, avec une histoire simple mais bien racontée. Et
Voilà, et un Ciampa qui est vraiment, enfin moi je le trouve toujours, enfin au top quoi, niveau Jimmy qui maîtrise son personnage à fond et c'est super divertissant à voir. On ne s'en lasse pas parce que ça fait déjà un petit moment déjà qu'il est comme ça et ça passe toujours aussi bien. Donc j'ai trouvé qu'il y avait aussi un Black qui résiste malgré tout et c'était plutôt un match vraiment qui était bien disputé et avec un petit peu de suspense, je dirais. Et, euh, et voilà, non, c'était un très bon match avec deux bons catcheurs qui ont fait ce qu'ils savent faire de mieux et c'était plaisant à voir. Voilà. Et toi, Dream, alors, qu'as-tu pensé de... Ouais, c'était un très bon match, très psychologique, très dans le vice, dans la destruction. Là, c'est parce que pour le Gargano Ricochet, voilà, tu sentais que le respect entre les deux hommes était présent quand même. Bon, plus du côté de Ricochet, mais au début du match, quoi, et que il tendait à diminuer et qu'il voulait juste la victoire à la fin. Mais là, tu sentais que dès le début, c'était je veux détruire mon adversaire, quoi. Des deux côtés, je sentais vraiment une haine. Côté genre voilà, si je peux te casser les membres, bah, je vais te casser les membres. Et d'ailleurs on peut bah voilà le selling et tout ça, Black avec sa jambe et tout ça, il était très très bien fait. Il y a des moments où t'as mal pour eux. T'es très. En fait, c'est vraiment une destruction et sans pour autant qu'il y ait une domination très claire, même si Ciampa finit par avoir le dessus. Il y a vraiment ce côté, voilà, ils donnent tout. Les deux hommes donnent tout. Ils sont prêts enfin voilà, et à la fin ça passe avec beaucoup de finishers et tout ça, mais les kicks de Aleister Black qui sont toujours, moi, voilà, sans décrocher la mâchoire, pour dire ça comme ça. Et j'ai trouvé en plus que c'est un match assez osé, on va dire, même si les deux hommes sont tout à fait dans leur domaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur du spectaculaire en soi, même s'il y a quelques moments marquants, tout ça, mais qu'on est vraiment dans du travail au corps, quelque chose de très marqué, et c'est ça que voilà, j'ai trouvé ça admiratif, et c'est un match d'ailleurs qui s'apprécie vraiment. Tu te dis pas dès le début c'est génial ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout le match, en gros, il faut vraiment, c'est au long du match que petit à petit tu commences à l'apprécier, à rentrer dedans, à te sentir, bah voilà, concerné par les deux lutteurs. Et moi, c'est deux de mes lutteurs préférés, donc c'est vraiment, voilà, c'est un vous faire aller dans la vieille expression, c'est un combat d'hommes, quoi, et j'ai bien aimé, quoi. Enfin, sans pourtant que ce soit un street fight, en fait. C'était marrant, avec un côté très catch, enfin, très wrestling, technique, quoi, de base, avec pas mal de technique, quoi, mais et de la technique pour casser, quoi. Ouais, puis je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que la meilleure recrue de ces dernières années, bon alors. Pour l'instant, il est à la NXT, mais bon, on a bien vu au Royal Rumble et tout ça. Je pense que Aleister Black, c'est la meilleure recrue de ces dernières années. Bon, il y a Tommaso Ciampa, c'est pas mal aussi. Bon, ben, non, mais pas Ricochet. Mais je veux dire, tout confondu, tout roster confondu, hormis AJ Styles, mais bon, ou Samoa Joe, mais bon, parce que c'était déjà confirmé. Mais je pense qu'Aleister Black, c'est l'une des meilleures recrues de ces dernières années, quoi. Après, on parlera plus tard du Royal Rumble, mais pendant le Royal Rumble, il n'a pas fait tâche. Il a donné l'impression qu'il
pourrait facilement se mélanger au main roster, que bon, en termes de gabarit et tout ça, il est pas non plus trop petit ou trop, il y aurait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Les gens étaient plutôt contents de le voir et tout ça. Je sais plus s'il fait une élimination ou pas, mais en tout cas, il faisait pas tâche dans ce Royal Rumble. Et voilà, donc moi je pense que c'est l'une des meilleures recrues. Techniquement parlant, bon bah c'est nickel quoi. Il fait que des super matchs à chaque fois, tous les takeovers. À part quand il y avait la feu de Gargano Ciampa, bah c'était tous ces matchs qui étaient généralement acclamés. Pas le souvenir qu'il en ait fait beaucoup de pas super bons. Bah et puis Booker est quand même très très fort. On sent qu'il a une confiance. Alors à voir. En tout cas au Royal Rumble, il a été pour un mec de Inkstay, il a été bien booké assez fort mine de rien et tous même dans l'ensemble. On en reparlera plus tard. Mais c'est un mec qui a une présence dans le ring qui est assez impressionnante quoi. C'est enfin voilà, quand il s'assied en tailleur et tout ça, puis même son entrée, enfin il a le total package quoi. C'est je sais pas ce que Vince pensera de lui ou quoi que ce soit, mais t'as l'impression que il a tout pour lui quoi. Puis même physiquement, je veux dire, enfin il y a pas de et aussi par rapport au physique et tout, enfin il a un physique un peu avec les tatouages et tout, enfin il fait pas trop tâche dans le. Tu vois, comparé par exemple à un Gargano ou bon qui est un petit peu plus gringalet, qui peut. Oui, puis c'est un face en plus. Enfin face. Après c'est. Je confirme, mais Black a bien éliminé une personne. Je dirais pas qui. Ambrose. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà, oui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah bah en plus c'est le shocking moment presque. C'est clair, ça a été un shocking moment. Et d'ailleurs, tu parlais d'entrée, de prestance et tout. Bon, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai adoré l'entrée des War Raiders. Avec les mecs avec les boucliers et tout, leurs casques et tout, j'ai adoré. Ouais, sauf que les boucliers, quand même, moi j'ai trouvé qu'ils faisaient. Ouais, ça faisait un peu cheap, mais. C'est limite déguisement d'enfant, quoi. Tu vois, ça faisait vraiment pas réel, quoi. Tu vois, pour des trucs de vikings et tout ça, y a mieux à faire. C'est pas viking. C'est quoi alors? Bah non, c'est plus des guerriers, c'était pas viking hein, leur costume. Avec les armures. Oui, c'est des guerriers, ouais, enfin, ouais, je sais pas ce que c'est, mais. Plus des chevaliers, Enfin bref, et est-ce que vous voulez dire, avant qu'on passe aux notes de ce match, est-ce que vous voulez dire un mot sur la fin, ce que vous en avez pensé sur le segment final de ce... J'ai trouvé ça, franchement, moi j'ai adoré. J'ai dit chouette, tu vois, ça va. Parce que quand tu les vois tous les deux, enfin, quand tu les vois tous les deux lever leur ceinture ensemble, tu te dis oula, la suite ça promet. Et que le fait que Ciampa, parce qu'il me semble que c'est ça, c'est Ciampa qui est venu rejoindre. Non. Oui, qui s'en est rapproché. Ouais, qui s'en est rapproché, ouais. Ouais, mais avec un jeu d'acteur, mais qui était, enfin, moi j'ai adoré. Voilà. Où il se méfiait, mais attends, tu vas pas m'attaquer en traîtrise, hein, attends, on était en rivalité il y a pas longtemps, mec. À chaque fois, il regardait des petits regards et tout, avec une expression, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec une expression, un jeu, ne serait-ce que sur le visage, en fait, si tu coupes son visage, tu fais un gros zoom sur son visage et je pense que sans regarder la scène autour, tu arrives à comprendre à peu près ce qui se passe parce que contrairement en plus dans le même plan où tu vois Gargano qui est vachement passif, qui est vachement je dis pas qu'il manque de charisme ou quoi, mais en tout cas face à Ciampa, enfin voilà quoi, Ciampa il est incroyable en termes de gimmick, enfin de mimique sur le visage, son jeu facial, je trouve ça. Ah, tu peux surtout que là, ouais, comme tu dis, il y a une certaine subtilité, quoi. C'est-à-dire que c'est pas. Il faut quand même se rendre compte que voilà, ils arrivent à rendre crédible une réconciliation entre guillemets, mais
après s'être foutu sur la gueule comme jamais on a vu auparavant. C'est Mais la clair. façon dont ils amenaient ça, et c'est vraiment chapeau à eux, parce que chapeau aux Parce scénaristes qu'on y croit. et aux performeurs, parce que mine de rien, c'est pas facile à faire. Hein. C'est Et avec la- quand la- même, et avec quand même et- justement une méfiance, parce que t'as vraiment une méfiance. Ciampa il se rapproche tout doucement, tu sens encore de la méfiance parce que même Ah oui, lui même à a la du fin, mal à y c'est- croire, quoi. Ouais. ils tiennent pas la main non plus, mais Mm. chacun impose son truc et ils se regardent, ils se regardent beaucoup, quoi. Et il n'y a pas non plus de sourire, et il y a pas de une joie de se voir, mais il y a peut-être une reconnaissance mutuelle, et quelque part il y a un côté, voilà, Ciampa a eu, genre il est arrivé au sommet, et il a regardé Gargano et il a fait, tu vois, en gros, c'est comme ça qu'il faut faire, et je sais que tu peux le faire. On a été ensemble, et je sais que tu peux le faire, mais tout ça de manière, Mm. évidemment, de manière, tout ça, et là, du coup, t'as ce côté, voilà, Gargano se laisse séduire sans pour autant être à sa botte, quoi. C'est-à-dire tout en restant, en se développant personnellement, quoi. Et ça, c'est cool. Après, en Et, ayant quand même en se Mm. développant tout Oui, en se seul, marquant. mais sans trop se démarquer pour autant, du coup, parce que bon, il copie un peu sur son maître. Après, la différence, c'est que à la fin du match, Ciampa, il se fait quand même bien huer. Alors que Gargano, Il se fait malgré tout, il a quand même pas mal d'acclamations. Et Ah mais oui, mais Gargano, c'est un des chouchous du public. De toute façon, ce mec, il a tellement de charisme que tu t'es obligé d'accrocher, quoi. Il est énorme. Bon, du coup maintenant, on va passer aux notes de ce match. Donc, bah, Ambrosia, du coup, tu lui mettrais combien? Mais moi, je lui mets 4 un quart. Mhm. Et toi, Dream? je vais mettre pareil, je vais mettre 4 1 quart, 4,25. Je vais partir aussi sur cette note. Ekbaka a mis 3 quarts. KXL 4,5. Bah bon, c'est du KXL. 4,5 Clown aussi. Show 3 quarts. Et voilà. Donc voilà. Ouais. Entre 3 quarts et puis 4,5 quoi en gros. Votre note globale de ressenti sur cet event? Ah, attends. Sur 20, cette fois on va faire sur 20. Ah ouais, sur 20. Ouais, sur 20 Moi, ça va ça être plus sera simple. plus simple. Ouais, parce pour la que- note de ressenti, se baser toujours sur. 16. Toi, Ouais, Ambrosia? un petit 16, ouais. Moi je vais mettre un peu moins quand même, un 14, parce qu'il y a quand même deux matchs qui sont vraiment que je crois pas avoir. Non, j'en ai aucun des deux, je n'ai noté 3, Ah donc oui, mais vraiment moi, qui je ne note plombe que ce le. que j'ai vu, quoi. Parce que le match des filles, pour moi, je les zappé, quoi. Tu vois, donc... Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis ouais, mais bon, Ah, moi, je fais comme ça, je n'empêche m'embête. que ça J'accorde le plombe quand bénéfice du doute. Oh, Non, puis moi, je suis contente, voilà. Gargano, il a gagné, c'est bien. Donc bah sur ce, c'est la fin. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce takeover. Sur l'après takeover. Sur le fait, le segment, enfin, je sais pas si c'est vrai, si c'est, eux, ils disent que c'est une bagarre qu'il y a eu en coulisses. Moi, je dirais que c'est plutôt un segment. Il y a eu une bagarre, soi-disant, enfin, qui a éclaté, qu'on a vu donc sur Internet. Donc, entre Ricochet, Ah oui, Dream- mais ça, oui, c'est un work. Enfin, c'est pas une. Oui, d'accord. Oui, voilà, ouais. C'est volontaire, que oui. du coup, ça amène à un match, je crois que c'est dimanche. Ouais, pendant la finale du Super Bowl à la mi-temps. Oui. Voilà. Sur le network, hein, par contre, ce sera pas diffusé à la télé. Oui, mais je trouvais qu'il était important de le préciser
Parce que le match, je pense qu'il va être plutôt pas mal. Et comme je le disais dans le truc de la carte de Elimination Chambers, je regrette qu'il ne fasse pas une Elimination Chambers spéciale NXT pendant le pay-per-view de Elimination Chamber. C'est un petit match en Oui. plus avec les 6. Ça aurait pu être vraiment fun et vraiment sympa. Et puis bon, les gens commencent un peu à les connaître, donc bon. Après, je dis pas non plus de glisser à tous les pay-per-view un match de la NXT, mais enfin là, tu vois, genre, tu rajoutes un match de la NXT à Elimination Chambers, un autre, par exemple, à Hell in a Cell, et puis voilà, quoi. Enfin, après, Oui. ça peut nous faire un Parce ou que deux moi, matchs sympas voilà, en plus, j'en quoi. parlerai après. Bon, bah, voilà, je pense qu'on va se laisser pour cette première partie, et puis, bah, tout de suite.